contre le terrorisme au Niger, le gouvernement envisage de doubler l'effectif de son armée pour faire face au djihadisme. Au Gabon, le parti d'opposition, l'Union nationale, prépare sa participation à la présidentielle de 2023, un congrès prévu pour le week-end prochain. Et puis, en Éthiopie, les hôpitaux sont débordés à Mekele, 24 heures après l'annonce de la victoire militaire du gouvernement dans cette région. Abiy Ahmed dit avoir récupéré la ville. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Des camps des forces étrangères et maliennes ont été visés simultanément ce lundi à Menaka, Gao et Kidal au nord par des tirs d'obus et de roquettes selon les sources militaires. Aucune victime n'a été rapportée après ce qui semble être une rare opération coordonnée contre les forces étrangères. Une source au sein de la mission de l'ONU à Kidal a fait état d'une dizaine d'obus qui n'ont pas fait de victimes, mais des dégâts en cours d'évaluation. Les forces de Barkhane sont stationnées dans le même camp. L'attaque de Kidal a été précédée par le passage autour du camp d'un groupe d'hommes à moto avant l'aube, a dit un agent de sécurité du camp. C'est après leur passage qu'il y a eu des tirs de roquettes et mitrailleuses. Ce journal se poursuit en Éthiopie. Les hôpitaux de Mekele étaient débordés dimanche 24 heures après la prise annoncée par le gouvernement éthiopien de cette ville, capitale du Tigré au nord, selon le Comité international de la Croix-Rouge. Ahmed a annoncé sa victoire militaire dans cette région dissidente. Aucun bilan précis du conflit n'est jusqu'ici disponible, mais plus de 43 000 Éthiopiens ont fui au Soudan voisin. Dimanche, les médecins peinent face à l'afflux de patients en raison d'équipements et de stocks limités, 3 semaines après que les chaînes d'approvisionnement ont été interrompues par le conflit, selon le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. L'ONG avait pu se rendre la veille à l'hôpital d'Aïder, l'un des plus grands de la ville où la branche éthiopienne de la Croix-Rouge a transporté des blessés et des morts et où manque nourriture, médicaments et matériel jusqu'au sac mortuaire. La télévision publique éthiopienne a fait état dimanche de la découverte d'un charnier de 70 corps dans la ville d'Oumera, citant des témoins affirmant que les victimes avaient été abattues par des combattants du TPLF. De son côté, la télévision régionale du Tigré, contrôlée par le TPLF, a assuré que les forces régionales avaient repris les villes d'Aksum, Emaï, Sébré et abattu un avion de l'armée fédérale. Aucune de ces informations ne pouvait être vérifiée. Samedi, les dirigeants tigréens avaient dénoncé des tirs à l'arme lourde contre Mekele où vivent habituellement 500 000 habitants. Quelques heures plus tard, Abiy Ahmed a affirmé sur Twitter que l'armée avait pris la capitale régionale et mené à bien et terminé les opérations militaires dans la région du Tigré. La communauté internationale s'est maintes fois inquiétée des conséquences pour les civils de l'opération militaire lancée le 4 novembre par le Premier ministre Abiy Ahmed pour remplacer les autorités tigréennes issues du Front de libération du peuple du Tigré par des institutions légitimes. Le Burkina Faso a à présent la Commission électorale nationale indépendante CENI a proclamé week-end écoulé les résultats provisoires des élections législatives. Quoiqu'en tête, le MPP, le parti du président réélu Roch-Marc Christian Kaboré, n'a pu obtenir la majorité absolue. Le reportage pour plus de précision. Monsieur Kaboré Roch Christian Marc. Victorieux de la présidentielle dernière avec 57,87% des voix dès le premier tour, le MPP de Roch-Marc Christian Kaboré rafle également la mise pour les législatives avec 56 sièges. Et tient donc la dragée haute aux autres formations en lice, mais sans pour autant obtenir la majorité absolue fixée à 64 sièges. Le parti du président Kaboré est donc contraint à travailler à consolider son alliance avec les autres partis membres de l'alliance présidentielle. Venu en deuxième position, le CDP de Blaise Compaoré, le Congrès pour la démocratie et le progrès, rafle 20 sièges. Le fauteuil de chef de file de l'opposition pourrait ainsi revenir de fait à Eddy Kombouego.
Le Nouveau Temps pour la démocratie, un parti membre de la majorité présidentielle, crée la surprise en emportant 13 sièges. L'UPC de Zéphirin Diabré, l'actuel chef de file de l'opposition, chute et se retrouve en 4e position avec 12 députés. L'Union pour la Renaissance, mouvement sankariste présidé par Benewende Stanislas Sankara, gagne 5 sièges selon ses résultats, tous provisoires pour l'instant. Pour une toute première participation, le mouvement pour le Burkina du futur gagne 4 sièges. L'ADF, RDA, le Rassemblement patriotique pour l'intégrité et le Parti pour le développement et le changement remportent chacun 3 sièges. Quant au mouvement Agir Ensemble, qui a soutenu la candidature de Kadri Désiré Ouedraogo à la présidentielle, il obtient 2 sièges de députés. Sur les 126 partis, formations et regroupements d'indépendants qui étaient en lice pour les 127 sièges de députés, seulement 15 ont pu obtenir au moins un siège. Le Niger veut doubler les effectifs de son armée pour faire face au djihadisme. C'est ce qu'a affirmé Issifou Katambe, le ministre de la Défense, ce week-end devant le Parlement à Niamey. Les effectifs de l'armée du Niger qui combat depuis des années les groupes djihadistes devraient passer de 25 000 actuellement à au moins 50 000 dans les 5 prochaines années. Une armée, il faut au moins 50 à 100 000 ou 150 000 éléments. Et nous sommes à 25 000 hommes seulement, raison pour laquelle le président Mahamadou Issoufou a pris l'engagement que ce chiffre soit multiplié d'ici 5 ans, a déclaré Issoufou Katambe, le ministre nigérien de la Défense. Il a fait cette déclaration lors de l'adoption d'une loi visant à valoriser les conditions de vie et de travail des forces armées nigériennes, tout en assurant que les dispositions sont en train d'être prises pour atteindre cet objectif. Le ministre de la Défense a précisé que la décision de porter à 50 000 hommes les effectifs de l'armée entre dans le cadre du combat contre le terrorisme, qui est une lutte de longue haleine. Issoufou Katambe a aussi annoncé une multiplication des centres d'instruction militaire dans les 8 régions du pays pour former les nouvelles recrues et une augmentation du nombre des encadreurs militaires et la création d'écoles de formation d'officiers et sous-officiers. Une école d'état-major sera également ouverte en janvier 2021. En outre, l'âge de la retraite pour les militaires de rang a été repoussé de 47 à 52 ans. Dans sa lutte contre les islamistes armés, le Niger bénéficie du soutien logistique en matière de formation de la France, des États-Unis et de l'Italie. Selon l'ONU, les attaques djihadistes souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires ont fait 4 000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019. Les dernières victimes de Boko Haram dans l'état du Borno ont été conduites à leur dernière demeure ce week-end. Elles ont été inhumées devant le gouvernement de cet état. Les détails. Les effectifs de l'armée du Niger qui combat C'est la plus lourde perte essuyée dans cet état, objet d'attaques terroristes depuis des années. 24 heures après leur assassinat, ils ont été inhumés en attendant d'autres dépouilles qui ne sont pas encore retrouvées. C'est dire que le bilan des personnes tuées n'est pas encore exhaustif. Depuis que nous avons commencé ce travail, nous avons été confrontés à peu ou pas de défis, mais cette fois-ci, nous tombons simplement dans un moment aussi calamiteux qui ne nous est jamais arrivé. Voici 43 cadavres qui ont été enterrés, et vous l'avez vu de vos yeux. Jusqu'à présent, certains corps n'ont pas encore été retrouvés dans la brousse. C'est en effet une situation effrayante. Face à la fureur de Boko Haram dans la région, le gouvernement local a dû mettre en place une organisation avec les populations pour combattre les djihadistes. Les assauts répétés du groupe terroriste Boko Haram viennent souvent à bout du dispositif de défense. We shall ensure recruitment of more civilians and more hunters. Axe Zabarmari, Kongoulon, Kochobé, nous veillerons à recruter davantage de membres civils de la foi et de chasseurs afin que nos hommes puissent mener le combat dans tous les coins et recoins de cette zone. Bien que nous puissions encore faire appel à l'armée nigériane ainsi qu'à l'armée de l'air pour renforcer leur soutien dans le but de les vaincre. To strengthen their support with the beauty depicting them.
C'est dans le village de Zabarmari, à 2 km de la rizière, que les corps ont été transférés ce dimanche pour leur inhumation. Au Gabon, l'Union nationale, le parti d'opposition, va tenir son congrès le week-end prochain. Le parti, qui compte un député et 150 élus locaux, prépare la prochaine élection présidentielle de 2023 et son congrès va rebattre les cartes du paysage politique au Gabon. Créé après la contestation de la victoire électorale d'Ali Bongo en 2009, le parti d'opposition, l'Union nationale, va tenir son congrès le week-end prochain. Considéré comme la première force de l'opposition gabonaise, le parti a été affaibli par 4 années d'interdiction décrétées de 2011 à 2015 par le gouvernement parce que son secrétaire exécutif de l'époque, André Mbaobam, s'était autoproclamé président de la République. Le parti, qui compte un député et 150 élus locaux, prépare la prochaine élection présidentielle de 2023 et son congrès va rebattre les cartes du paysage politique au Gabon. Ce congrès sera également l'occasion pour le président du parti, Zachary Miboto, de prendre sa retraite politique. En poste depuis la création de l'Union nationale en 2009, il ne peut faire plus de 2 mandats. Âgé de 82 ans, il affirme que c'est une bonne opportunité pour sortir par la grande porte. Zachary Miboto est entré en politique à 26 ans en 1964 après le coup d'État contre Léon Mba. Il a été l'éminence grise du Parti démocratique gabonais d'Oma Bongo. Il est resté 2 décennies au gouvernement avant de claquer la porte en 2004 pour rejoindre l'opposition, dont il est l'une des figures tutélaires. L'enjeu de ce congrès de l'Union nationale, c'est donc l'élection du successeur du vieux leader. Aucun candidat déclaré à ce jour, mais dans les coulisses, les postulants sont nombreux. Le futur président du parti jouera un rôle important lors de la présidentielle de 2023. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus.